Et si ton plus grand combat était celui que personne ne voit, un combat silencieux, caché derrière un sourire, tu te montres fort, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre. Et si ce que tu appelles honte était en réalité l'endroit précis où Dieu veut te guérir, dans cette vidéo, tu vas entendre des paroles que ton cœur attend depuis longtemps. Un message divin, intime, direct. Il ne s'agit pas de religion, mais d'un rendez-vous entre ton âme blessée et un amour qui ne recule jamais. Tu découvriras que tu n'es pas seul dans cette lutte et que ce que tu caches peut devenir ton plus beau témoignage. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Reste avec nous jusqu'au bout, car tu vas comprendre à quel point ce que tu traverses a du sens. Je veux te parler maintenant. Pas à ton masque, pas à ton apparence, ni à cette image que tu montres aux autres. Je veux parler à ce que tu caches, à cette partie de toi que tu protèges, que tu n'oses même plus nommer. Ce combat intérieur, ce vide que tu sens parfois au creux de la poitrine, ce poids que tu portes dans le silence. Oui, c'est à toi que je parle. Tu souris devant les autres, tu aides, tu écoutes, tu te montres fort. Mais à l'intérieur, il y a une lutte, quelque chose de discret, de profond, un fil tendu entre ce que tu veux être et ce que tu crains d'être. Et personne ne le sait vraiment, pas même les plus proches. Tu t'es habitué à faire semblant, tu t'es convaincu que ça passera, que tu n'as pas besoin d'en parler, que c'est juste une phase, une faiblesse, un détail. Mais moi, je vois ce que tu caches sous tes silences. Je vois les pensées qui reviennent la nuit, les gestes que tu regrettes, les désirs que tu combats, les souvenirs que tu repousses, et surtout, je vois ta fatigue, cette fatigue qui ne se repose pas, même après une longue nuit, ce besoin de calme, de paix, de répit. Mais tu ne le trouves nulle part, ni dans les gens, ni dans ton travail, ni même dans la prière parfois. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Écoute bien, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop faible, ni trop lent, ni trop compliqué. Tu es en guerre, une guerre invisible, et elle ne se gagne pas par la volonté, elle se gagne par la lumière. Et c'est pour ça que je viens te parler aujourd'hui. Pas pour te juger, pas pour t'accuser, mais pour t'ouvrir un passage. Car ce que tu caches, c'est peut-être précisément ce que je veux guérir. On t'a appris à cacher, à te taire, à dire « ça va » quand ton monde s'écroule. On t'a appris à avoir honte, à penser que si tu étais vraiment fort, tu ne vivrais pas ça. Mais je vais te dire une vérité simple. Ce n'est pas ta faiblesse qui m'éloigne, c'est ton silence. Tu crois peut-être que je t'aimerais plus si tu étais irréprochable. Mais ce n'est pas ainsi que je t'ai aimé. Je t'ai aimé avant même que tu m'appelles, quand tu étais brisé, confus, sale, perdu. Je t'ai regardé et je n'ai jamais détourné les yeux. Alors pourquoi continuer à faire semblant? Pourquoi cacher ce qui crie en toi chaque jour? Pourquoi vivre comme si je ne savais pas? Je sais, et je suis là, pas pour t'éloigner, mais pour t'approcher, pas pour t'exposer, mais pour te couvrir, pas pour te condamner, mais pour t'embrasser. Tu peux continuer à vivre derrière cette façade, mais tu sais, au fond, que ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie commence là où tu ouvres la porte, là où tu dis « Seigneur, voici ce que je n'ose même pas nommer. » Et moi, je réponds « C'est là que je veux te rencontrer. » Tu n'as pas besoin de discours, ni de prière parfaite. Tu as besoin d'authenticité. Je sais que tu as peur d'être rejeté. Mais moi, je suis celui qui t'accueille. Je ne te demande pas d'être pur pour venir à moi. Je te demande de venir et je te purifierai. Ton combat secret n'est pas une honte. C'est un appel, un cri intérieur. Et aujourd'hui,
Je l'entends. Je ne veux pas que tu continues à vivre avec ce poids. Tu t'es tellement habitué à le porter que tu crois qu'il fait partie de toi. Mais non, ce n'est pas toi, c'est une blessure. Et les blessures, moi, je les guéris. Respire. Laisse couler tes larmes si elles viennent. Tu n'as pas à avoir honte devant moi, même ton pire jour. Je l'ai vu, et je suis resté. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et ce que tu ressens en ce moment, cette chaleur, cette présence, c'est moi. Je viens te chercher là où tu te caches, car c'est là que commence ta guérison. Tu sais, il y a des batailles qu'on ne peut pas raconter. Pas parce qu'on manque de mots, mais parce que ces mots semblent trop lourds à prononcer. Ils resteraient bloqués dans la gorge, comme des pierres qu'on n'arrive pas à faire passer. Tu as déjà essayé d'en parler, mais les gens ont minimisé. Ou pire, ils t'ont regardé avec cette gêne dans les yeux. Ce regard qui dit « ce n'est pas si grave », alors que pour toi, c'était tout. Alors tu t'es tu, et c'est là que le vrai combat a commencé. Car ce qui n'est pas dit ne disparaît pas, ça s'enfuit, ça se transforme, ça devient tension dans le corps, fatigue constante, nuits agitées, découragement sans raison, et cette voix en toi qui répète doucement « Tu ne vas jamais t'en sortir ». Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es simplement humain et blessé. Et tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être fragile dans mes bras. Regarde les Écritures. As-tu vu combien de ceux que j'ai appelés ont d'abord été brisés? Joseph, trahi par ses frères, oublié, enfermé. Mais c'est dans le secret d'une prison qu'il a appris la patience, la sagesse, la foi. David, rejeté par sa propre famille, poursuivi, accablé. Mais c'est seul, dans les cavernes, qu'il a écrit ses plus belles prières. Élie, le prophète puissant, qui un jour a crié « Seigneur, prends ma vie, je n'en peux plus ». Et pourtant, je l'ai nourri au désert, je l'ai laissé dormir, je l'ai restauré. Tu crois que tes larmes me repoussent? Mais ce sont elles qui m'attirent, car elles sont vraies. Elles viennent de ce lieu que tu ne montres à personne, mais que moi, je connais parfaitement. Tu as peut-être vécu une chute, une rechute, une faute que tu t'étais promis de ne jamais refaire. Et quand c'est arrivé, tu t'es regardé avec dégoût. Tu t'es dit « Je suis trop sale pour revenir vers Dieu ». Mais écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Tu n'as jamais été trop sale pour moi. Tu n'as jamais été trop loin. Tu n'as jamais été trop tard. Mon regard ne change pas à cause de ta chute. Il reste fixé sur toi, plein de tendresse. Car je ne t'ai jamais aimé à cause de tes performances. Je t'ai aimé parce que tu es mon enfant. Et même dans ton péché, j'ai préparé un chemin de retour. Tu sais ce qui me touche profondément? Ce n'est pas ta perfection, c'est ta sincérité. C'est cette petite voix en toi qui me dit encore « Seigneur, je veux changer, mais je n'y arrive pas seul. » Et je réponds « Tu n'as pas besoin d'y arriver seul, je suis là. Je suis là dans l'ombre, là où tu crois que personne ne vient, là où tu déposes ce que tu ne comprends même pas toi-même. Peut-être que ton combat, ce n'est pas un péché visible. Peut-être que c'est une addiction que tu caches depuis 2 années. Peut-être que c'est une pensée noire qui revient parfois sans prévenir. Peut-être que c'est un souvenir, quelque chose qui t'a brisé autrefois et dont tu ne t'es jamais vraiment remis. Mais je te le dis avec toute la puissance de mon amour. Ce que tu caches dans la honte, je veux l'envelopper de ma grâce. Ce que tu as appris à fuir, je veux le guérir. Et ce que tu as toujours considéré comme une faiblesse, je peux en faire une force. Car c'est dans ta vulnérabilité que ma puissance agit. Ce monde t'a dit « sois fort ». Moi, je te dis « sois vrai ». Ce monde t'a dit « cache ce que tu ressens ». Moi, je te dis « expose-le devant moi ». Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être honnête.
Et c'est ici que je t'attends, dans ce lieu caché, dans ce combat que personne ne connaît, car c'est précisément là que commence la vraie liberté. Je suis celui qui guérit les cœurs brisés. Je ne répare pas les apparences, je transforme les profondeurs, et je veux commencer avec toi, là, maintenant. Pas quand tu seras mieux, mais maintenant. Pose tout, dépose ton fardeau, laisse couler ce que tu as retenu si longtemps, et dis-moi simplement, Seigneur, voici mon combat, et je te montrerai que tu n'as jamais été seul dans cette lutte. Tu crois peut-être que la Bible est un livre rempli de gens irréprochables, des êtres parfaits, alignés sur tous les plans, des saints immobiles. Mais en vérité, c'est un livre de blessures, de failles, d'hommes et de femmes qui ont chuté, douté, fui, crié dans l'ombre, exactement comme toi. Tu connais David comme roi et psalmiste, mais avant cela, il a été un jeune homme oublié, méprisé, puis un adulte rongé par des passions incontrôlées. Il a commis une faute terrible, cachée pendant des mois, tentant de la couvrir avec d'autres fautes. Il aurait pu fuir Dieu à jamais, mais au lieu de cela, il a osé se montrer tel qu'il était, brisé, souillé, vide. Et c'est là, précisément là, que j'ai dit « Voici un homme selon mon cœur ». Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il m'a tout ouvert. Et si tu regardes Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois, au moment le plus sombre, tu crois qu'il n'a pas eu honte. Tu crois qu'il n'a pas pleuré seul, loin des autres, consumé par la culpabilité. Mais c'est à lui que Jésus a confié l'Église, pas à celui qui avait tout réussi, mais à celui qui avait échoué et qui avait osé revenir. Vois-tu, ce n'est pas la faute qui éloigne, c'est l'éloignement après la faute. Moi, je suis le Dieu des retours, je suis celui qui restaure. Ce que tu vis, cette lutte silencieuse, cette honte cachée, cette habitude que tu détestes mais que tu répètes, ce souvenir que tu n'arrives pas à effacer, tout cela ne me fait pas reculer. Bien au contraire, cela attire ma miséricorde, car là où l'homme juge, moi je regarde le cœur. Et je sais quand un cœur m'appelle, même en silence, même si tes mots sont maladroits, même si tu me parles entre 2 soupirs, entre 2 insomnies, entre 2 actes que tu regrettes déjà, je suis là, et je suis prêt à faire de ce lieu caché un sanctuaire. Je n'ai pas besoin que tu comprennes tout. Je n'attends pas de toi que tu maîtrises parfaitement chaque émotion, chaque pensée, chaque réaction. Ce que je désire, c'est ton oui, un vrai oui, même fragile, même murmuré, même rempli de doutes, car ce oui ouvre une brèche, et c'est par cette brèche que ma lumière entre. Tu n'imagines pas la puissance de ce simple geste, te tourner vers moi, même une seconde, même sans force, même sans mots. Ce petit mouvement d'âme déclenche le ciel. Regarde le paralytique que ses amis ont déposé devant Jésus. Il n'a même pas parlé. Il était juste là, allongé, incapable d'agir. Et pourtant, c'est lui que Jésus a relevé. Et toi, crois-tu que ton silence m'empêche d'agir? Non, car je lis ton cœur plus clairement que tes mots. Même lorsque tu n'oses pas prier, même quand tu me fuis, même quand tu penses que je suis loin, je suis là. Et si je tarde, ce n'est pas pour punir, c'est parce que je prépare ta terre intérieure. Je veux que tu sois prêt non seulement à être pardonné, mais à être renouvelé, transformé, réconcilié avec toi-même. Et voici un mystère. Souvent, ce que tu caches avec le plus de honte est exactement l'endroit que je veux utiliser pour toucher d'autres cœurs. Car ta faiblesse, une fois guérie, devient force. Ton histoire, une fois restaurée, devient témoignage. Et ton secret, une fois éclairé, devient chemin pour ceux qui, comme toi, aujourd'hui, n'osent pas parler. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le lieu même où tu es tombé
sera un jour le lieu où d'autres seront relevés grâce à toi. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu continues à te cacher. Tu es plus utile que tu ne crois, même maintenant. Tu crois que tu n'as rien à offrir, que tu es encore trop brisé, que tu dois d'abord régler ta vie, nettoyer ton cœur, changer ton comportement, pour espérer me servir. Mais je te dis, c'est dans ton état actuel que je peux commencer. C'est maintenant que je tends la main. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait, ni d'un parcours exemplaire. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de me laisser entrer, même là où tu ne laisses personne d'autre. Et si je suis venu te parler aujourd'hui, ce n'est pas pour t'informer, c'est pour t'inviter à faire un pas. Pas vers une religion ni vers des règles, mais vers moi, vers mon cœur, vers mon regard, qui ne juge pas, mais qui restaure, vers mon toucher qui ne condamne pas, mais qui guérit, vers mon amour, celui qui ne demande rien en échange, si ce n'est ton honnêteté. Ce que tu vis n'a pas besoin d'être parfait pour être transformé. Tu n'as pas besoin d'attendre un bon moment pour ouvrir ton cœur. Le bon moment, c'est maintenant. C'est ici, dans cette respiration, dans ce souffle, dans ce battement de cœur qui s'accélère doucement parce que tu sens que je parle à toi. Tu as peut-être attendu un signe, quelqu'un qui mettrait les mots justes sur ce que tu n'arrivais plus à nommer, quelqu'un qui verrait au-delà du sourire, quelqu'un qui comprendrait ce qui se passe vraiment dans ton âme. Je suis ce quelqu'un et je veux que tu saches, je ne suis pas surpris par ce que tu traverses. Je ne suis pas fatigué par tes chutes répétées. Je ne suis pas découragé par ton parcours irrégulier. Je suis celui qui reste, celui qui guérit, celui qui attend que tu t'ouvres. Alors si aujourd'hui, en écoutant ces mots, quelque chose en toi s'est réveillé, si tu as senti que ce combat secret n'a plus besoin d'être porté seul, si ton cœur a tremblé sous le poids de la vérité et du soulagement, sache que c'est moi, c'est mon esprit, c'est mon amour. Et ce que je te demande, c'est simple, fais un pas. Ce pas, ce n'est pas forcément un cri, ce n'est pas une grande déclaration, c'est peut-être juste cette phrase dite en silence. Seigneur, je suis fatigué de me cacher, j'ai besoin de toi. Et si tu le dis, alors je viens, pas plus tard, pas demain, maintenant, avec toute la tendresse que tu n'as jamais reçue, avec toute la miséricorde que tu n'as jamais osé espérer. Je te prends tel que tu es, pas tel que tu crois devoir être, et je pose mes mains sur ce que tu appelles trop honteux, et je dis, c'est ici que je vais commencer l'œuvre. Tu verras, petit à petit, les chaînes intérieures tomberont. Tu n'auras plus à forcer ton calme, à fabriquer une paix de surface. Tu ne lutteras plus contre toi-même chaque matin, car quelque chose en toi aura changé. Ce ne sera pas spectaculaire au début, mais ce sera vrai. Tu commenceras à sentir un repos nouveau, une confiance discrète, un souffle de liberté. Et je te promets ceci, si tu continues à venir vers moi, chaque jour, même avec tes doutes, même avec tes faiblesses, je te relèverai, je te restaurerai, et ce combat secret que tu vis aujourd'hui deviendra demain ton témoignage. Je veux te rappeler une chose, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Tu t'es senti seul, oui. Tu as marché dans l'ombre, oui. Mais moi, j'ai toujours marché à côté de toi. Même quand tu pensais que je t'avais oublié, même quand tu ne priais plus, même quand tu as fait ce que tu disais ne jamais refaire, j'étais là et je ne me suis pas détourné. Et aujourd'hui, je tends à nouveau la main. Reprends ton souffle, relève doucement la tête, respire. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à recevoir. Oui, je sais que tu as honte, mais ce que tu appelles honte, moi, je l'appelle lieu de guérison. Alors viens, tel que tu es,
même si ton cœur est rempli de confusion, même si tu ne sais plus par où commencer, même si tu ne crois plus vraiment que ça peut changer. Je te le dis aujourd'hui, oui, ça peut changer, oui, ça va changer, pas par ta force, mais par la mienne, pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime, et cet amour, rien ne peut l'effacer, ni ton passé, ni tes fautes, ni ce que tu caches. Tout ce que tu crois devoir enfouir, je t'invite à le déposer, maintenant. Pas pour être jugé, mais pour être aimé, pour de vrai. Alors si tu ressens ce frisson, ce poids qui se soulève, cette chaleur douce au fond de toi, ne doute pas, c'est moi, je suis là, et je ne te lâcherai pas, mon enfant. Si tu es resté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une simple vidéo, c'était un rendez-vous, un appel intime entre ton âme fatiguée et mon cœur ouvert. Tu sais maintenant que je vois ton combat, que je le connais dans chaque détail, même ceux que tu ne t'avoues pas encore, et plus encore. Tu sais maintenant que ce combat ne me fait pas peur, il m'émeut, il m'attire, car je suis celui qui guérit ce que tu caches. Tu n'es pas défini par tes chutes, tu n'es pas défini par ton passé, tu es défini par l'amour que je t'ai porté, avant même que tu naisses. Je veux que tu te souviennes de ceci, tu n'as rien à mériter, rien à prouver, tu es déjà choisi, tu es déjà aimé, et aujourd'hui peut être le premier jour d'une nouvelle saison, pas une saison de perfection, mais une saison de vérité. Une saison où tu oses enfin me dire « Voici qui je suis, Seigneur ». Et je répondrai « Voici qui tu es pour moi ». Je t'invite maintenant à faire un geste simple mais puissant. Écris en commentaire « Je choisis la guérison intérieure ». Pas pour les autres, pas pour l'algorithme, mais pour toi. Pour sceller dans le visible ce que ton cœur ressent dans l'invisible. Et si ce message a touché ton âme, si tu t'es reconnu dans ces paroles, je t'invite aussi à le partager avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être traverse un combat que personne ne voit. Sois un canal de lumière pour lui. Tu ne sais pas combien une simple vidéo peut changer une nuit, ou même une vie. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres paroles comme celle-ci. Pas pour suivre une chaîne, mais pour rester connecté à une voix qui murmure la vérité dans ton désert. Car parfois, une seule phrase, au bon moment, peut te ramener à la vie. Tu es précieux, tu es fort, même dans tes faiblesses. Et ce que tu vis maintenant n'est pas la fin, c'est le début. Alors va, avec cette paix que je te donne, laisse tomber le masque, laisse couler les larmes, laisse ton âme respirer. Je suis là, et je le serai toujours. Je t'aime, et je te relève.